Bonjour à tous la team et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer l'un des aspects les plus tragiques de l'histoire africaine, les conséquences de la traite négrière, non seulement en termes de dépeuplement, mais aussi la perte de savoirs ancestraux. Pendant plus de 3 siècles, des millions d'Africains ont été arrachés à leurs terres, mais au-delà des vies humaines, c'est une richesse de connaissances, de sciences et d'art qui a été brutalement perdue. Aujourd'hui, nous allons voir comment la traite a affecté le développement des sciences, des architectures et des techniques des royaumes africains précoloniaux. La traite négrière, qui a duré du XVIe au XIXe siècle, a eu des effets dévastateurs sur l'Afrique. Selon les estimations des historiens, et ce n'est que des estimations, environ 12 à 15 millions d'Africains ont été déportés pendant cette période. Il y a des historiens qui montent à 18 voire même 20 millions. Ce commerce a principalement concerné les jeunes hommes et femmes en âge de travailler, une perte significative de la population active dans les sociétés africaines. Les chiffres sont choquants. En effet, certains pays comme le Bénin ou le royaume du Dahomey ont vu une partie majeure de leur population exportée, ce qui a entraîné un déclin démographique qui a eu des répercussions durables. Au-delà de la perte en termes de population, un autre aspect souvent oublié est celui des connaissances. Les sociétés africaines précoloniales, comme celles du royaume du Mali, du Songhai, du Bénin et du royaume du Congo, étaient des centres de savoir dans des domaines comme l'astronomie, les mathématiques, la métallurgie, l'architecture et l'agriculture. Prenons l'exemple du royaume du Mali et l'empire Songhai, deux des plus grandes civilisations de l'Afrique de l'Ouest. À l'apogée de ces empires, les connaissances en astronomie étaient très avancées. L'université de Tombouctou au Mali abritait des manuscrits qui traitaient de philosophie, des sciences, de la médecine, de l'astronomie et des mathématiques, avec une attention particulière pour les mathématiques appliquées aux calculs commerciaux et agricoles. Les royaumes africains avant la colonisation avaient une tradition scientifique qui n'a rien à envier aux civilisations européennes. Et c'est de Cheikh Anta Diop dans l'Afrique noire précoloniale. Ou deuxième citation, les razzias et la déportation ont dépeuplé des régions entières, privant l'Afrique de son capital humain le plus précieux. Et c'est de David Elchis, The Transatlantic Slave Trade. La traite négrière a eu un impact direct sur l'organisation sociale et économique des royaumes africains. En effet, privant ces sociétés de leur main-d'œuvre la plus précieuse, c'est-à-dire les jeunes femmes et hommes en âge de travailler et qualifiés, l'Afrique a vu une grande partie de ses capacités d'innovation et de développement ralentir. Dans les sociétés africaines, les ingénieurs et architectes étaient au cœur du développement de l'infrastructure et des projets technologiques. Ces spécialistes construisaient des palais, des villes, des routes, des ponts, mais leurs connaissances ont été dissipées avec la déportation de ces talents. La perte de ces compétences a eu un effet démoralisant sur les sociétés africaines. Par exemple, à la fin du XVIIe siècle, après plusieurs décennies de traite des esclaves, des régions entières qui étaient autrefois des centres commerciaux prospères, comme par exemple l'Empire du Ghana, sont tombées en déclin. Malgré cela, il est important de noter que l'Afrique n'a pas été passive face à cette exploitation. Des royaumes comme le Dahomey ont résisté fermement à la traite, menant des guerres contre les marchands d'esclaves européens et cherchant à protéger leur population et bien sûr leurs connaissances. Petite citation. Les royaumes africains ont souvent été forcés de se battre pour protéger leur savoir et leur culture, et dans certains cas, des royaumes comme le Dahomey ont utilisé leur puissance militaire pour résister à la déportation des leurs. Et c'est de John Thornton, Africa and Africans in the Making of the Atlantic War. Cependant, malgré ces résistances, l'impact de la traite a été dévastateur sur le long terme. Les pertes en termes de culture et de savoir ont contribué à l'isolement relatif de l'Afrique au moment où l'Occident se lançait dans la révolution industrielle. La traite négrière n'a pas seulement dépeuplé l'Afrique et dévasté ses sociétés, elle a aussi été un vol systématique des savoirs et des compétences qui auraient pu conduire à des développements technologiques et sociaux très importants. En perdant ses talents, l'Afrique a été plongée dans un retard qui persiste encore aujourd'hui dans de nombreuses régions malgré les énormes richesses culturelles et historiques du continent. Mais aujourd'hui, une réhabilitation de l'histoire et de la mémoire est possible. Il est essentiel de reconnaître ces pertes et de redonner leur place à l'histoire et au savoir africain dans le monde moderne. Comme d'habitude la team, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à commenter, de mettre un petit like, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. C'était ton boy Jimmy. Peace!